Non, l'heure est grave. Mais l'Ukraine n'a pas raison pour ça. Après avoir dénoncé le fait que les ambassades occidentales ont fermé leurs portes en Ukraine en raison d'un risque de bombardement en Ukraine. Mais aujourd'hui, c'est le pire qui se passe. En fait, c'est le Parlement ukrainien qui vient d'annuler sa séance ce vendredi en raison d'un risque accru de bombardement sur le quartier gouvernemental. Et le Parlement a même été fermé. Mais vous n'avez pas raison. Vous avez dénoncé. Vous vous êtes attaqué à l'ambassade américaine. Vous vous êtes attaqué à l'ambassade française, à l'ambassade allemande, à toutes ces ambassades occidentales, les ambassades de vos alliés, parce qu'ils ont fermé, parce que, selon leur information, la Russie devrait frapper Kiev. Et aujourd'hui, c'est vous qui annulez votre séance. Mais vous avez dit que vous êtes habitué à ça. Que ce risque de bombardement est constant en Ukraine. Pourquoi vous annulez? Pourquoi vous fermez le Parlement? Ah non, c'est le 2 poids 2 mesures. Vous ne pouvez pas dire aux pays occidentaux d'ouvrir, de continuer à travailler dans les ambassades. Et pendant ce temps, vous de l'autre côté, vous annulez une séance du Parlement. Mais non, c'est pas possible, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de logique. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner. Je suis là pour vous informer. Ça va se savoir. Le Parlement de M. Zelensky, je veux parler de l'Ukraine, annule sa séance ce vendredi 22 novembre 2024 en raison d'un risque accru de bombardement sur le quartier gouvernemental. Pourquoi? Pourquoi? La Verkhovna Rada a annulé dès jeudi soir sa séance prévue vendredi en raison d'un risque accru de frappe russe sur le quartier gouvernemental à Kiev. À Kiev même. Et les ambassades occidentales se trouvent aussi dans la même Kiev, dans la même capitale. Bon, les États-Unis, laissez ouvert, voilà, vos ambassades, la France, laissez, il n'y a pas de problème. Vous ne risquez absolument rien parce que la Russie ne va pas vous toucher ici. Mais nous, par contre, nous allons annuler notre séance, nous allons fermer le Parlement parce que voilà, on risque de bombarder le quartier gouvernemental. C'est pas possible. Le député Oleksiy Oncharenko avait annoncé dans un message posté jeudi Telegram que la séance de questions au gouvernement n'aurait pas lieu vendredi. La prochaine étant prévue en décembre. Une députée du parti présidentiel, Levechnia Kravechchuk, a ensuite confirmé l'information vendredi à l'agence Presse France, faisant état de signaux sur un risque accru d'attaque contre le quartier gouvernemental dans les jours à venir. Mais vous dites faisant signaux. Faisant signaux. Et l'ambassadrice américaine à Kiev a dit aussi, selon les services de renseignement, nous avons reçu des informations comme quoi il y aurait ou il y aura dans les jours à venir des attaques russes à Kiev. Vous êtes dans la même Kiev. Je ne sais pas si vous comprenez. L'ambassadrice américaine est partie même loin pour dire aux travailleurs de l'ambassade de rester à l'abri et de faire attention aux moindres déplacements. Vous êtes dans la même capitale, dans la même ville. Les autres disent, selon nos informations, vous avez dénoncé, vous vous êtes attaqué à ces autres-là. Vous avez dit qu'ils ont peur. Et vous avez d'ailleurs dit qu'en faisant cela, ce comportement des Occidentaux, en fermant les ambassades et en demandant aux travailleurs de ces différentes ambassades de rester chez eux, mais vous vendez la peur à la population. Et vous-même, ils ont fait ça hier ou avant-hier. Vous-même, aujourd'hui, vendredi, vous dites que vous fermez, vous annulez la séance. Donc, vous n'avez pas les mêmes informations. Les renseignements américains, les renseignements ukrainiens, vous avez les mêmes signaux, non? La Russie va frapper, non? C'est ce que vous... En fait, l'information clé, c'est ça.
Pour éviter que ça ne touche aux gens, restez chez vous. C'est annulé, la séance est annulée. Mais les autres disent à leurs travailleurs, restez chez vous, nous allons fermer l'ambassade. Vous vous dites, non, non, ne restez pas, venez travailler. Nous allons annuler notre séance. Donc, la logique, elle est où? Vous voyez? La logique, elle est où? Mais puisque ils sont les mêmes, ils font souvent les mêmes 2 poids 2 mesures. Voilà. Vous n'avez pas voulu entendre ce que les Américains ont dit. Et vous maintenant, aujourd'hui, vous annulez votre séance. Voilà, c'est ça. Selon l'agence presse ukrainienne, Interfax, le porte-parole de la présidence, Serhiy Niforov, voilà, a déclaré vendredi que le bureau du président fonctionnait normalement, avec des mesures de sécurité standards. S'il y a une alerte, nous irons nous mettre à l'abri. Mais pourquoi vous allez vous mettre à l'abri? Vous vous dites qu'il n'y a rien, que vous êtes habitué à cela et que cela est constant. Mais ne vous mettez pas à l'abri. Si vous vous mettez à l'abri, vous demandez les autres de continuer à travailler. Ça veut dire que vous, votre vie, ça pèse beaucoup plus cher que les travailleurs des différentes ambassades occidentales dans la ville de Kiev. Mesdames et messieurs, cette situation-là, non, en fait, c'est devenu un véritable film. Un film réel, c'est-à-dire un film de comédie. Et c'est pas encore fini. Voilà. Donc, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Donc, la séance du Parlement a été annulée aujourd'hui parce que le risque plane dans l'espace aérien ukrainien et les systèmes patriotes ne fonctionnent plus parce que vous savez que ces systèmes de défense étaient censés quand même intercepter les missiles. Mais très malheureusement, ces systèmes ne fonctionnent pas. Non, 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 ça ne marche pas. Ce qui vient est plus fort que le système lui-même. Et donc, le système est devenu aveugle. C'est-à-dire, ce qui vient aveugle complètement le système. Et je pense même que si ces systèmes-là parlaient, ils allaient carrément dire à leurs propriétaires que non, ce qui vient là, ça c'est plus fort que nous. Donc, nos radars ne parviennent pas. C'est ça la réalité.